Bonjour à tous amis de la bille, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve pour la troisième partie sur les équipements d'Airsoft. Après avoir effectué la première partie sur les tenues en Airsoft et la deuxième partie sur les protections en Airsoft, on se retourne plus vers les équipements qui ne sont en rien obligatoires mais que je trouve essentiels et bonnes pratiques de Airsoft et surtout utiles. Donc dans un premier temps, nous allons parler des gilets tactiques. Il y a plusieurs gilets tactiques, comme les SIRAS, qui sont assez lourdes avec un bon emport, les JPC et les plats de carrière. Ici présenté, c'est un plat de carrière en olive, assez polyvalent et on peut mettre plusieurs poches grâce aux passes en molle et porte-chargeur aussi. Ce que j'aime bien avec les plats de carrière, c'est qu'il y a quand même une grande capacité de mouvement. Donc il y a aussi directement dessus des porte-chargeurs, donc on peut intégrer 3 chargeurs sur ce modèle-là. C'est vraiment pas mal. Donc les porte-chargeurs sont assez utiles pour pouvoir emporter plusieurs chargeurs sans forcément les avoir dans les mains ou dans les poches pour que ça bouge. Donc il n'y a aucun souci, ça les maintient très bien. On se retrouve directement pour les porte-chargeurs qui ne sont pas intégrés directement au gilet tactique, mais qu'il faut faire passer par les passes en molle pour les mettre ainsi sur le gilet tactique. Ici présenté, c'est une poche tacos qui est vraiment pas mal et qui tient très bien les chargeurs en place. Donc ici présenté, c'est une poche à passe en molle de la même couleur de type olive. Donc à l'intérieur, on peut y retrouver directement un porte-carte pour pouvoir mettre ces cartes à l'abri par exemple des éléments et de l'eau grâce à un film plastique dessus. Donc voici la carte, le porte-carte complètement déplié. Donc on voit directement qu'on peut mettre quand même une grande carte et qu'elle sera à l'abri. Directement mettre ici des crayons et quelques effets personnels dedans. On peut directement passer à l'arrière. On peut voir une grande poche utilitaire où on peut mettre plusieurs choses dedans, comme un compartiment pour une poche médic. On peut directement aussi voir qu'il y a un tuyau pour ensuite boire directement l'eau qui est relié à l'arrière où on peut mettre directement une poche d'hydratation. Ce qui est vraiment utile pour moi en équipement quand on se toute une journée d'airsoft. On peut aussi rajouter au gilet tactique une sangle pour pouvoir tenir la réplique principale quand on utilise notre réplique secondaire comme un PA. On passe directement au bas au niveau équipement. Donc on passe directement à des porte-chargeurs rigides pour PA, plus pratique d'accès pour pouvoir directement enfiler le chargeur dans le PA. On passe ensuite au dump pouch. Un dump pouch sert directement à mettre ses chargeurs vides, donc pour ni les poser ni les perdre. On finit par un holster qui est assez utile pour pouvoir porter des PA et pouvoir les sortir à volonté. Ici c'est une pièce rigide, il existe aussi des molles. Les rigides sont faits à chaque fois pour un PA spécifique. Il y a aussi la ceinture qui permet le maintien de tout cela. Je vous conseille plus un ceinturon pour une meilleure rigidité. On passe ensuite en équipement à une lampe. Donc, une lampe, je trouve ça quand même assez utile, surtout dans les CQB où c'est des fois assez sombre. C'est quand même pas mal pour pouvoir avancer sans se blesser. Là, c'est une lampe à prendre à la main, donc souvent utilisée avec un PA. Mais on peut aussi mettre des lampes directement sur nos répliques principales grâce à des adaptations avec les rails Picatinny. On peut ensuite mettre un switch sur une lampe pour éviter de devoir appuyer à chaque fois dessus et directement la mettre, par exemple sur une poignée ou sur la réplique en elle-même, pour avoir pas de soucis de maniabilité. On va ensuite parler de la communication, qui est quand même assez important à l'airsoft, et parler de pouvoir discuter et de dialoguer sur des informations avec le reste de son équipe à distance, qui reste quand même assez discret, maniable et peut être porté dans une poche pour pas avoir de soucis de maniabilité. On peut directement aussi passer aux accessoires de la radio. Par exemple, avec une connectique normale, on peut brancher directement une oreillette pour être encore plus discret et que les ennemis ne puissent pas entendre ce que vous dites ou même vous repérer. C'est fourni avec le kit de base de cette radio, une oreillette assez simpliste qu'on met directement à l'oreille pour pouvoir communiquer avec ses coéquipiers et muni aussi d'un micro pour pouvoir discuter. Le problème c'est que c'est vraiment pas très maniable et je vous conseille plus d'acheter un casque ou une oreillette de meilleure qualité. On passe ensuite à un BB Loader qui est un accessoire pour moi assez simple mais très utile qui permet aisément de remplir plus rapidement ses mid-caps ainsi que ses chargeurs de PA. Et on se retrouve pour la dernière partie qui va parler des actions caméra.
Donc des petites caméras embarquées qui permettent aisément de pouvoir enregistrer nos parties d'airsoft avec une qualité très correcte, sans aucun cas pouvoir abîmer la caméra avec les billes. Donc c'est vraiment bien, et je le conseille pour tous les gens qui aiment filmer ou même les youtubeurs d'airsoft. Donc c'est vraiment pas mal, et c'est un équipement qui n'est vraiment pas obligatoire, mais pour ceux qui aiment bien, c'est vraiment pas mal. GoPro en fait de très bons modèles d'ailleurs, ou même d'autres qui sont d'ailleurs beaucoup moins chers comme Midland, Xiaomi, et encore plein d'autres marques qui sont très bien. Donc il faut d'ailleurs 2 équipements avec cette caméra pour pouvoir filmer correctement. Donc une batterie externe, donc qui est vraiment pas mal parce que souvent, vu que la caméra est assez petite, la batterie aussi est assez petite. Donc vaut mieux une batterie externe pour pouvoir filmer d'affilée plusieurs heures. Ainsi qu'une super carte micro SD pour pouvoir avoir une bonne capacité de stockage, pour pouvoir enregistrer correctement de bons fichiers pendant plusieurs heures. Et on se retrouve pour le mot de la fin, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Les équipements ici présentés ne sont rien d'obligatoire, mais je les trouvais assez utiles à une bonne pratique de l'airsoft, donc je vous les ai présentés dans cette vidéo. On se retrouve très vite pour la deuxième partie pour parler plus des accessoires de la réplique en elle-même. Donc bonne continuation à tous et airsoftement.